Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres avec d'abord l'Écosse très indécise à l'heure de choisir son destin. Le oui et le non sont au coude à coude à la veille du référendum sur l'indépendance. Le gouvernement britannique retient son souffle. Dans l'actualité également, les ravages du typhon Kalma Eggy. Après avoir fait 3 morts et une trentaine de disparus aux Philippines, le cyclone s'abat sur la province chinoise du Guangdong. On dénombre à Nanning au moins 2 morts. Plus de 350 000 personnes ont dû quitter leur maison et des dizaines de milliers sont privés d'électricité. Et puis toujours pas d'éclaircies en vue pour les passagers d'Air France. Près de 60% des vols seront à nouveau annulés. Demain, jeudi, ce sera le 4e jour de grève d'une grande partie des pilotes de la compagnie qui protestent contre le développement de Transavia, la filiale à bas coût de la compagnie. Et pour tout renseignement, un numéro vert, le 0800 240 260. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Jean-Luc Eguezier et Jean-David Chassel. Pour le jour J, il a choisi de troquer son uniforme militaire contre une tenue plus décontractée. Le Premier ministre Woreke Bainimarama est le grand favori de ces élections législatives. Sûr de sa victoire, il a promis le retour à la démocratie. Le Québec et l'Écosse partagent donc une situation qui présente beaucoup de similitudes. Ce sont deux sociétés singulières, possédant une identité distincte, qui jouissent déjà d'une forte autonomie au sein d'un système politique. Ce sont des gens qui viennent avec de l'argent cash et qui payent rubis sur l'ongle sans discuter. Ça rapporte à peu près 1 milliard d'euros, estime-t-on, à l'économie tunisienne. C'est la première fois que je vois l'expulsion de chrétiens par la force. Ils asphyxient les chrétiens en les forçant à se convertir ou à payer un impôt ou en les tuant. Selon l'ONU, 20 000 personnes pourraient être infectées d'ici la fin de l'année, dont 40% au Libéria. Le monde entier doit donc se mobiliser. 1 milliard de dollars doit être débloqué. Nous avons commencé la phase 1 des études de ce vaccin pour 20 volontaires. Jusqu'à présent, 10 des 20 volontaires ont été vaccinés et nous n'avons pas enregistré de signes inquiétants. 1 million de Français ne paiera plus d'impôts en 2015. C'est l'annonce du Premier ministre ce matin. Manuel Valls envisage la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu. Le gouvernement a par ailleurs annoncé la revalorisation du minimum vieillesse et un geste pour les petites retraites, 40 €. La data, c'est GAFA. La datum, c'est badaboum. Ma dada est une poule aux œufs d'or. Lucky la dada qui ne peut être vendue. La donnée, ça tient de l'intime. C'est comme un organe. C'est pas une marchandise. C'est pas quelque chose qui... Évidemment, il y a des échanges. Il y a... Évidemment, elle est un peu traitée comme une marchandise puisque il y a des gens qui s'intéressent à l'acheter et elle a beaucoup de valeur. Mais si on la protège, on peut en faire un outil très utile à l'évolution de la civilisation. Et la pièce est construite autour des textes de Griselidis Réal. C'est aussi 3 actes de la vie de cet écrivain, peintre et prostituée suisse. Quant au fait qu'on ne pouvait pas me guérir, je l'ai déjà entendu dans la bouche d'une demi-douzaine de médecins, ils ne prennent pas de risques. Tout ça me laisse absolument glacial. Tout est bon à prendre dans cette chaîne d'existence, y compris le pire. Avant de nous quitter, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel, Serge Lazarevitch. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, à titre exceptionnel, il n'y aura pas 64 minutes en raison de la conférence de presse du président français François Hollande que vous pourrez suivre en direct sur TV5 Monde à partir de 17h, heure de Paris, Bruxelles et Berne.